Job in action. Job in action. Job in action. SAP, 3 lettres pour service à la personne. On entend souvent parler des services à la personne, mais est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache derrière? Et c'est l'heure de notre finale, notre tournoi. Bon, déjà, les services à la personne, c'est pas que faire du ménage chez les gens. C'est un métier avec plein de valeurs, du partage, du soutien aux familles, du soutien aux personnes qu'on va aider. Je fais de mon mieux. Ne te plains pas, j'ai le maillot à faire après. Quoi? Bref, des métiers utiles. Pour en savoir un peu plus, on va rencontrer 3 personnes qui travaillent dans le secteur. Je me suis rendu dans une agence de l'association ADAR pour rencontrer Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors je suis responsable de secteur sur l'association ADAR Provence. Et en quoi ça consiste ton métier? Alors mon métier, c'est de venir en aide à des gens qui sont soit en perte d'autonomie, soit en situation de handicap. C'est effectivement essayer de leur faire retrouver, pas leur vie d'avant, mais faciliter en tout cas celle qui est présente. Comment est-ce que tu es arrivé là? Quel est ton parcours, ta formation? Alors je viens pas du tout du domaine de l'aide à domicile. Je suis orienté plutôt vers le management et les magasins. Et puis c'est une histoire personnelle en fait qui m'a ramené vers ce métier. J'ai un enfant en situation de handicap. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, le dévouement de certaines personnes pour nous aider et l'aider, je me suis dit mais je fais quoi exactement? Aujourd'hui je sers à quoi et j'aide qui? Pour me dire mais aujourd'hui je voudrais avoir un métier utile. Donc j'ai fait un bilan de compétences. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'est le domaine social qui est ressorti. Et j'ai commencé à chercher et l'opportunité s'est présentée sur l'aide à domicile, que je ne connaissais absolument pas au départ. Quelles sont, d'après toi, justement, les qualités qu'il faudrait pour travailler dans les services à la personne? Le premier réflexe, c'est de se dire j'ai de l'empathie, donc j'y vais. Donc l'empathie est nécessaire, mais c'est l'empathie au service d'une organisation. Et tant qu'on reste dans le professionnel et dans la compréhension de l'autre et dans l'aide, on arrive à bien aider les personnes, enfin en tout cas à bien évoluer dans ce métier-là. Et justement, ce sens que tu recherchais dans ton travail, tu le retrouves du coup avec les services à la personne? J'ai l'exemple d'une dame chez qui on intervient depuis un peu plus d'1 an. Et puis tout d'un coup, un jour, elle m'appelle et je viens la voir et elle me dit, voilà, je voulais vous parler parce que j'ai 90 ans, j'ai une fille qui a un peu plus de 60 ans, qui a Alzheimer, qui est en institut, et je ne la vois plus parce que mes enfants travaillent, les autres, et j'ai plus la possibilité, moi, de prendre les transports et d'y aller. Je vous en parle parce que maintenant, je commence à vous connaître, je commence à vous faire confiance, et là, tout d'un coup, elle vous dit, en fait, j'aimerais aller voir ma fille. Et là, vous mettez en place un transport et vous trouvez la bonne personne. Et quand la personne vous rappelle, après, en vous disant, j'ai eu l'impression d'être une princesse parce que l'intervenant était génial et que j'ai pu voir ma fille, et ce jour-là, ma fille m'a reconnu, ça vous donne des frissons déjà. Et puis vous comprenez aussi le sens de votre travail. Pour éviter les bouchons jusqu'à la prochaine agence, j'ai pris un vélo, comme pourrait le faire un ou une aide à domicile entre plusieurs bénéficiaires. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo. Me voilà arrivé dans une agence home service pour rencontrer Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Actuellement, je suis assistante de gestion en apprentissage. En quoi ça consiste? Alors, ça consiste à gérer les plannings, à effectuer des remplacements, appeler les clients, appeler les salariés, prévoir les visites médicales. En fait, on gère tout. Pourquoi avoir choisi le secteur des services à la personne? Alors pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'auxiliaire de vie. J'ai eu mon diplôme d'assistante d'aide aux familles, donc c'est un métier que je connais très bien, que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a beaucoup apporté, et du coup j'ai voulu évoluer. On peut évoluer, commencer en bas de l'échelle et monter petit à petit. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure façon pour mieux gérer justement tout ça. Et d'après toi, quelles compétences il faut pour faire ton métier ou travailler dans les services à la personne en général? Il faut être organisé, il faut être polyvalent, il faut aimer aider les gens, il faut avoir aussi un peu d'empathie. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ton parcours depuis tes formations, avant d'être auxiliaire de vie, etc. etc. Alors, moi j'ai eu un bac pro photographie. D'accord, donc rien à voir. Donc rien à voir. Je travaillais pendant 2 mois en tant que brancardière à l'hôpital Saint-Joseph. Ça m'a beaucoup plu, mais j'ai bien aimé travailler dans un hôpital. Le rythme est assez soutenu, mais c'est bien. Pour une première expérience, après j'ai travaillé presque 2 ans dans la restauration rapide et classique, d'où mon côté un peu organisé et rapidité. Après j'ai été auxiliaire de vie. J'ai été auxiliaire de vie et voilà, j'ai passé mon diplôme. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Donc service d'aide à la personne, c'est vrai que c'est pas facile.
Mais quand même, on fait tout notre possible quand même pour que ça se passe bien. Maintenant, les salaires, ils ont augmenté, il y a beaucoup plus de diplômes. Donc franchement, on essaye de plus en plus de faire mieux les choses. Dans la même agence, j'ai fait la connaissance de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Florent. Qu'est-ce que tu fais ici comme métier? Alors, je suis directrice d'une agence de service à la personne. En quoi ça consiste? Quelles sont les tâches? Alors, en quoi ça consiste? J'ai une équipe qui est avec moi, bien sûr. J'ai 2 responsables de secteur qui elles-mêmes ont 2 assistants de gestion. Être aussi à l'écoute de nos salariés, de nos clients. Et donc, mon rôle aussi est de faire en sorte que tout se passe bien et que tout le monde travaille en symbiose. Donc justement, comment t'es arrivé à ce poste? Quel est un peu ton parcours? Donc j'ai commencé tout en bas de l'échelle en tant qu'aide à domicile et au fur et à mesure que l'entreprise a grossi, on m'a fait monter de grade, ce qui me permet aujourd'hui d'appréhender mieux les difficultés d'un assistant de gestion ou d'un responsable de secteur et aussi d'une personne qui est sur le terrain. Et d'après toi, quelles seraient les compétences ou qualités qu'il faut pour travailler dans le service à la personne? Alors je parlerai plus de qualité. Il faut savoir écouter, mais il faut savoir aussi dire non, et c'est pas facile de dire non. On a des cahiers des charges, ça demande de la diplomatie et de la discussion et de l'écoute. Et donc j'imagine aussi que ton poste n'est pas qu'en interne, tu dois créer un réseau peut-être? Oui, tout à fait. Alors c'est très important. Nous travaillons en partenariat avec des caisses de retraite, avec des hôpitaux, avec des établissements spécialisés. Et donc vous êtes présent sur différents secteurs? Moi, sur les Bouches-du-Rhône, je gère 2 agences. Une agence qui touche les quartiers Est et une agence qui touche les quartiers Nord. Donc je n'ai pas du tout la même problématique que sur les deux agences. Sur les quartiers Nord, j'ai beaucoup plus de dépendance, de grosses pathologies. Donc effectivement, là, le réseau est très actif. Et sur les quartiers Est, c'est beaucoup le maintien à domicile, mais basique, c'est-à-dire la préparation des repas, les courses. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les services à la personne. Ce sont des métiers pleins de sens, utiles et avec beaucoup de potentiel. Dans la région, les services à la personne, c'est 48 500 salariés, soit à peu près 2,5% de l'emploi salarié en région. 80% de l'emploi du secteur est en CDI, même si 60% d'entre eux sont en temps partiel. Beaucoup d'agences recrutent, alors si vous avez envie, n'hésitez pas.